toute la question des bénévoles. Au Forum de l'éducation populaire et de l'engagement, toujours, nous sommes maintenant avec Claude Gallo. Claude Gallo, donc vous êtes président d'une association qui s'appelle Créer ensemble un environnement vital. Voilà, vous êtes là, vous êtes inscrit pour participer à ce forum de l'éducation populaire et de l'engagement. Alors, je vais vous demander tout d'abord, on est avec Jean-Philippe Bonan du site Sens Public. J'aimerais vous demander tout d'abord, en fait, de nous présenter en quelques mots ce qu'est votre association exactement. Créer ensemble un environnement vital est une association de la loi 1901 qui a pour but, premièrement, de réunir les personnes qui s'intéressent à la santé dans la mutation que nous vivons aujourd'hui. Deuxièmement, mettre à la portée du plus grand nombre les dernières recherches sur le fonctionnement du cerveau. Tout ça, c'est pour créer du lien social, pour que les gens se rencontrent, pour qu'ils se connaissent et qu'ils échangent en fonction de leurs désirs, comment ils vont devenir non plus des gens passifs, mais des gens actifs, des acteurs pour cette nouvelle société plus humaine qu'il faut que nous construisions ensemble. D'accord. Alors, comment justement devenir plus actif ? Finalement, c'est très simple. J'ai un petit-fils qui a 5 ans et qui me dit « Papy, on va jouer ». Eh bien ici, jouons ensemble, essayons de sortir de ces cadres fermés qui nous font trop souffrir, où il y a trop de contraintes. Je veux parler par exemple des systèmes pyramidaux que nous trouvons encore dans les entreprises et qui nous ont beaucoup conditionnés dans nos vies, y compris nos vies familiales, où on a tendance à faire une référence, par exemple, au diplôme, où on fait référence au statut social, alors que tant qu'il y aura un seul exclu dans cette société, on n'aura pas compris le film. Ce qu'il faut, c'est que nous agrégions les uns les autres, que nous fassions connaissance et qu'on crée, en fonction de nos désirs, du sens qu'on veut donner à notre vie, qu'on crée ensemble un environnement vital où il y a de la vie. Mais ce que vous dites, c'est vrai au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau scolaire, au niveau politique, c'est vrai à toutes les échelles de la société. Tout à fait. L'association s'adresse autant aux personnes qu'aux entreprises qu'à la société. Alors, quel rapport, est-ce qu'on peut définir le rapport avec justement de votre activité avec l'éducation populaire ? Est-ce que finalement c'est une manière de mettre l'éducation populaire au service des sciences cognitives ou peut-être de mettre les sciences cognitives au service de l'éducation populaire ? Peu importe si c'est dans un sens ou dans l'autre, l'essentiel, c'est qu'effectivement, grâce aux dernières découvertes qu'on a faites sur le fonctionnement du cerveau, et je prendrai comme auteur de référence, par exemple, Antonio Damasio, qui est considéré comme le pape des neurosciences en Amérique, dans l'Ohio, où il a un laboratoire de recherche. Il est venu à Lyon et il nous a fait part de ses derniers travaux sur le rôle des émotions sur notre cerveau. Lorsqu'on reçoit une émotion positive, les échanges interneuronaux sont magnifiques. Lorsqu'on reçoit une émotion négative, tout est brouillé. Voilà un élément simple que l'on peut mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Est-ce que l'autre, on va le considérer comme un concurrent ou est-ce qu'on va coopérer avec lui ? Comment on va trouver du plaisir à travailler ensemble et à créer une société plus humaine ? C'est très simple. Et très simplement, finalement, on reçoit un sourire, notre cerveau réagit magnifiquement bien. On ne le reçoit pas, c'est un petit peu plus chaotique. Je dis dans mes conférences que nous passons notre temps à nous croiser sans jamais nous rencontrer. Regardez la beauté de ce qui se passe ici et maintenant. On est en échange. On crée, on se projette dans l'avenir. Et vous savez qu'il va y avoir des personnes remarquables qui vont intervenir à Lyon très prochainement, la semaine prochaine. Je veux parler par exemple de Joël Deronet, qui est le conseiller scientifique à la Cité des Sciences, qui a été le premier à écrire le macroscope il y a une trentaine d'années, qui est l'approche systémique. Mais l'approche systémique, ça consiste à n'exclure personne et prendre en compte le tout. Alors,
Vous êtes inscrit, j'imagine, dans des ateliers pour suivre cette journée. Vous avez choisi quelle thématique ? C'est la jeunesse. C'est comment on va mettre en place un processus éducatif pour qu'on ne fasse plus du traitement des dysfonctionnements, mais qu'on fasse de la prévention. Si le système éducatif est bien adapté et s'il permet aux êtres de bien choisir leur avenir, d'avoir les connaissances pour qu'ils soient performants au niveau de leur activité, eh bien, nous pouvons créer ensemble une société humaine, un environnement vital où on se sent bien, où on est en pleine santé. Mais pensez-vous que les personnes plus vieilles puissent accepter ce discours, ou est-ce qu'il est seulement destiné à la jeunesse, puisque c'est quand même une remise en question de plusieurs règles fondamentales de notre vie en société que vous voulez remettre en question? Tout à fait. La vieillesse, pour moi, n'existe pas. C'est une question de notre vision, du fonctionnement de notre cerveau. J'ai un copain qui a 95 ans. Il a un esprit plus jeune que certains jeunes. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de motivation, d'intérêt, de ce qu'on a découvert d'essentiel dans la vie. Donc on peut se remettre en question à n'importe quel âge. Tout à fait. J'ai accompagné ma mère jusqu'à son dernier souffle. Elle était allongée, elle ne bougeait pas, elle ne s'alimentait pas, elle ne parlait plus. Mais la nuit où elle est décédée, je lui ai tenu la main et il y a quelque chose qui est passé. Ça a été confirmé par la chef de service, une doctoresse extraordinaire qui accompagne les fins de vie et qui sait très bien qu'est-ce que c'est que la communication des fins de vie. Alors, pour conclure, peut-être, j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous attendez finalement de cette journée, de votre participation à cette journée, et y compris de cet atelier auquel vous participez. Je n'ai qu'un mot à dire, merci. Car je sais très bien qu'en tant que président fondateur d'une association, il faut d'abord un lieu, il faut des personnes et il faut créer des échanges. C'est exactement ce qu'on fait ici. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous le dire, d'être venu à ce forum et puis d'être venu jusqu'à ce plateau pour exprimer tout ça. Et puis merci aussi pour cette activité qui est aussi pour nous, je crois, une découverte. Merci beaucoup. Dire qu'il y a du plaisir dans la société, il y a quand même la recherche du plaisir, on ne peut pas être contre. Merci. Merci.